C'est dangereux. On va voir, je veux dire. Alors, on a vu quoi dans cette base? On a vu que Balak est parti voir Bilam, a envoyé des messagers pour que Bilam vienne maudire le clan d'Israël. Oui. Parce qu'il a dit, de la même manière que eux, leur force, c'est la bouche. Pareil, si tu veux battre à armes égales, il faut évidemment ramener aussi une personne qui a la force de la bouche. Et ce qui est celui-là, c'est Bilam. Parce que Bilam, en vérité, arrivait en vérité à pouvoir détourner un peu Akadosh Baruch Hu, et on a dit qu'en vérité, il avait ce mérite que Hachem, voulant faire un peu l'équité entre les peuples, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il y ait un goy, comme Bilam, qui, pour avoir l'équité, pas que les goy disent, ah non, on n'a pas eu de prophète. Il a fait en sorte qu'il soit prophète, pour qu'en vérité, il y ait cette équité-là, entre les juifs et les goy. Et donc, qu'a dit évidemment Hachem à Bilam, tu n'iras pas avec eux. Tu n'iras pas bénir qui Baruch Hu. Parce que ce peuple-là, il est béni. Donc évidemment que Bilam, je t'interdis d'aller avec Balak pour aller maudire les juifs. C'est même pas une question. Il y a comme Bilam Baboker. Alors Bilam se lève le matin, parce qu'on a dit que c'était la nuit qu'il avait Il avait la névoie. la névoie. Enfin, la névoie. Bilam se lève le matin, Vayomer et Saré Balak, et donc il va voir les princes qu'a envoyé Balak, et il leur dit quoi? Lechou el Artechem. Repartez chez vous. Qui met Hachem, les titilon lechem. Parce que moi, vous m'avez demandé une question. Je vous ai dit passer la nuit ici, aller au Formule 1 motel. Moi, je demande Hachem, la question. Et le bon Dieu, évidemment, il a dit non. il m'a dit, non, il m'a pas permis d'aller avec vous. Ça veut dire quoi? Allez vous faire détruire seul, quoi. Non, Moi, je préfère. il m'a dit que je vais aller avec des plus grandes personnes. Parce qu'il a dit, je vous dirai, est-ce que vous êtes assez apte au niveau pour que j'aille avec vous, ou il faut que j'aille avec d'autres personnes plus grandes. Ça veut dire, c'est faux, hein, parce que, évidemment qu'Hachem n'a pas dit ça. Hachem l'a dit, tu vas pas parce que tu veux les maudire. Voilà. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Transforme. Dans son roi Hakodesh, il a été Gaftan, il a été hautain, et il n'a pas voulu dévoiler la vraie raison. C'est quoi la vraie raison? C'est qu'en vérité, Bilam appartient à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets. Et donc, si Hachem ne dit de pas faire, parce que c'est très bien que c'est Hachem qui le gère. Oui, il n'a pas voulu dire. Et non, moi, je peux partir avec qui je veux. Mais Hachem m'a dit pas avec vous. Vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas assez grand pour moi. Entre guillemets, moi j'ai un roi Hakodesh, je suis le top du top. Vous n'êtes pas assez grand. Donc, même en son roi Hakodesh, il a détourné un peu. Et tout ce qu'il a dit à Hachem, il a vraiment montré d'une manière. C'est dangereux, ces gens qui ont des névoies c'est comme le ça pire. et qui transforment. Ah bah oui, c'est ça le pire. Et lui dit quoi? Oui. Vayakou Moussar et Moab, et donc les princes de Moab se lèvent, Vayavou el Balak, et donc ils repartent vers Balak, leur envoyé, le roi. Vayomerou, il leur dit, mais Bilam alors Emmanou, Bilam ne veut pas venir avec nous. Vayosef od Balak, Sheloach Sarim Rabim, Venyahbadim Mele. Le problème c'est quoi? C'est que Bilam, quelle est la raison pour laquelle il a dit, je ne vais pas venir avec vous? Parce qu'il m'a dit, vous n'êtes pas assez important. Alors qu'est-ce qu'il a dit Balak? Il a envoyé d'autres messagers. Plus important. C'est important. Il suit le rythme. Exactement. Bon, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il sait. Mais ça, c'est Bilam, quoi, c'est c'est quoi bien. d'autres messagers plus importants? C'est quoi? C'est qui? Genre, il a, au lieu d'envoyer le petit Bah, il a ministre, envoyé des princes, là. au lieu d'envoyer le Guiraud là-bas, il a envoyé de la Noé. Il n'a pas envoyé le petit ministre, il a envoyé le gros ministre. Parce que toi, tu me dis, il faut des meilleures personnes pour t'accompagner. Ben, on va t'envoyer. Donc, Bilam a menti dans sa névoie. Mais il se fait avoir parce qu'en vérité, Balak a trouvé le moyen de contrer sa névoie et de la faire marcher. Et le problème, c'est que Bilam va être tiraillé. Entre deux feux. Parce qu'il pourra plus dire, ah non, c'est pas assez important. C'est mis en porte-à-faux. Exactement. Bah, il y a vous, le Bilam. Donc, il repart vers Bilam, les ministres importants. Important. Bah, mais Rouleau, comment pas avec Ah, non. Voilà ce que m'a dit Balak. Ne refuse pas venir avec nous. On est important. Qui kabel abadekha meod. Parce que nous, on va t'honorer. Tachloum, on est venu en te disant 100 000, on revient en te disant 200 000. Donc, non seulement on est plus important, mais comment on te montre qu'on est plus important? En lâchant évidemment, avec la manette, beaucoup plus. Deuxième phase, très fort. Toujours comme ça avec les humains. C'est marrant, hein. C'est marrant parce Par que... étape, par étape. Ouais, mais moi je déteste même dans le business. J'ai du mal avec ça.
J'aime pas la négoce. J'adore négocier. Mais je me dis, négocier, est-ce que c'est honnête? Ah oui, c'est la part du jeu. Non, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, le monde... Chacun veut tirer le maximum de ce qu'il Voilà, peut parce qu'en tirer. fait, comment le c'est comme monde il ça. marche? Moi, comment j'ai réfléchi, en tout cas, depuis faire un peu de business, comment j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit, en fait, l'homme, il est devenu tellement habitué à négocier que les deux personnes qui font de l'argent ensemble, celui qui demande le prix, sait qu'en vérité, va lui annoncer un prix fort pour négocier, et celui qui se fait demander le prix, annonce un prix fort. Moi, je pense que négociation, ça veut rien dire aujourd'hui. Parce que le mec, Oui, il y a je plus- te dis, il il y a a un plus. cahier des charges. Aujourd'hui, il a un cahier des charges. Si tu casses ce cahier des charges. Non, bataille. Non, tu négocies avec le mec, voilà, tant. C'est que tu as un problème réellement. Tu vas peut-être pas livrer la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Les ça que- gens, ils ont un cahier des charges parce que tout a été calculé C'est aujourd'hui. ça. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait Oui, pas de c'était computer, il n'y un peu avait à la rien. vite, quoi. C'était un Le peu, mec disait ça, bon alors tu me prends 18. Mais aujourd'hui, Mais il comptait y a pas- il les comptait impôts, pas les les- machins, oui, mais les il comptait- charges, des il comptait salariés, pas le aussi local, les- le truc. Tac, il y a Et une liste. peut-être Et quel ça, mois il pour tombe en moi, panne. c'est tout. Oui, Ouais. c'est La qu'aujourd'hui, maintenance, le SAV, le truc, tout est calculé dedans. Alors oui, il calcule tout. Ça n'a Oui. rien à voir aujourd'hui. Non, mais évidemment que... Mais je dis que... Alors, il y a deux écoles. Il y a des écoles, comme vous avez dit, anciennes écoles, où ils vont dire Tu vends pas de l'huile d'olive. le prix à la va-vite. Tu vends pas de l'huile d'olive, du truc. Et il y en a qui vont dire non, moi je préfère que tu payes cher. Et... Fin de l'histoire, au moins... Et puis Et ça- aujourd'hui, il y a un marché dans tout. Oui, Donc, il y a un marché. prix, il y a une cote. Mais aujourd'hui, le marché il est bafoué. Parce qu'il est bafoué d'un côté, parce qu'il y a des gens qui, oui, font de très bonne qualité et qui ont un renom et qui sont très chers. Non, la qualité n'a rien à voir, dans le sens, c'est important, Non, la qualité qualité quand tu service. achètes. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas important dans la négociation, parce que je t'explique, il y a des gens, ils savent faire le travail, et il y a Ouais. des gens, ils savent pas le faire. C'est vrai. Et même si, des fois, la pita mauvaise, elle lui revient aussi cher que la pita bonne. Ça, c'est Parce que ça, il n'a pas le savoir-faire. Ça va faire. Mais c'est pas le prix qui change, là. Ça Non, change pas le prix, mais ça. Le cahier des charges, Qu'est-ce il est qui va là. définir qu'un homme aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est tous d'accord à dire que qu'est-ce qui va définir qu'un homme va acheter un produit ou pas? Au départ, en tout cas, c'est le prix. Après, qu'est-ce qui va le faire maintenir avec ce même fournisseur? C'est évidemment la qualité de service. Et C'est plus important. Tu gardes Parce tes que- clients. Et toi, quand tu livres, tes clients, ils vont te dire, moi, je préfère payer un peu plus cher, mais avec lui, je suis tranquille. c'est ça. C'est de la bonne Mais le problème, c'est gamme. que les gens aujourd'hui, les jeunes, on n'est pas haram devant le futur. On va que le one shot. Ah, je veux me lancer dans une affaire, je veux faire un peu Pas d'argent, sûr, moi, je crois pas. hein. et j'envoie. Moi, je vois les jeunes, ils font pas du one-shot. Aujourd'hui, ils sont très étudiés. Hein. Non, Ils ont des vrais prix bien Oui. calculés. Hein. ils étudient, mais encore une fois, on a du mal à comprendre le long terme. On aime le long terme, mais on a du mal à l'entretenir. Alors que ce qui compte vraiment, c'est le long terme. Parce que, on avait dit, moi, ok, je vais payer moins cher, mais imagine demain, je me plante, c'est relou. Parce que ça Tu peux montre que... pas, parce qu'aujourd'hui, je te dis, tu as un cahier des charges. Tu as le SAV, tu as les impôts sociétés. Oh là, attention, toi. Tu as les impôts sociétés à payer. Tu as les impôts à payer. Quand tu as payé tes impôts sociétés, tu as 30% que tu reçois 3 mois après avoir payé les impôts sociétés. Sur l'année d'après, tu as suivi. Les mecs, ils ont des bilans comptables aujourd'hui. Ah, c'est très dur. Voilà, donc monsieur, voilà le prix. Maintenant, l'autre, il fait, moi, je te casse le prix. Regarde, nous, ils ont ravalé un immeuble à côté de chez nous, où j'habite ici, au SICA. Ils ont pris des mecs pour ravaler l'immeuble, une entreprise. Ils ont pris l'entreprise. Et en face, ils ont ravalé l'immeuble aussi. Ils ont commencé en même temps. Là-bas, ils ont fait des travaux. Alors là, au SICA et là, l'OGIF. Donc l'OGIF et au SICA. L'OGIF, c'est riche. C'est un peu comme les RIVP. Au SICA, Khalouid. Donc Khalouid, maintenant, ils ont fait. Sache que celui de OGIF, ils ont payé le prix. Ils ont fait. Il y a le même nombre d'immeubles à l'intérieur quand tu regardes. C'est une grande résidence. Ils ont terminé tous les bâtiments en 8 mois, 9 mois. Avec isolation extérieure, machin. Comme les autres. Avec des belles plaques. Tu vois, l'immeuble, il est magnifique maintenant, cet immeuble. En face de chez moi. Et l'autre à côté de chez moi, ils viennent de le terminer que maintenant. Ils sont restés plus de 2 ans à le faire. La boîte, elle s'est arrêtée complètement. Elle a redémarré. Elle s'est arrêtée complètement. Après, je crois qu'ils ont redonné le contrat à une autre boîte pour reprendre le chantier et le finir. Quand il y a un prix pas cher, il y a anguille sous roche. C'est pas possible. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est pas possible. Oui, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour démarrer l'entreprise, il faut les reins solides. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est le produit, c'est tout. Le vrai Exactement. produit. Il faut le vrai produit. Le produit, tu fais tes prix, le vrai produit. Il faut trouver le produit, et après, il faut trouver la... C'est ça qu'il dit ici. Il dit ici, l'homme, il est toujours... Lui, à Bilam, c'est le prix qui l'a intéressé. Alors, il lui dit quoi? Il lui a dit, mais relâcher Thomas, là, il a laissé. Tout ce que tu vas venir de faire, on va faire pour toi. Tout. Tu veux une voiture, on fait une voiture. Tu veux... Tout. Carte blanche. Ou les Rana Cavalli, je t'en supplie juste.
C'est ouf. Viens juste maudire ce peuple-là. Ce que tu veux, on te donne. On te donne double. Tu veux une voiture de fonction. Tu veux arriver là-bas avoir une maison, on te donne une maison. Va y avoir Bilam. Alors Bilam va répondre. Va y avoir élève des Balak. Et il va dire au serviteur de Balak. Imitenli, Balak. Melo Beto. Kesef. Si votre roi, Balak, me donne à moi, Melo Beto, le plein de sa maison, alors l'espace de sa maison, ça veut dire, Bélam, ça montre qu'il voulait, il a pas dit... Melo Beto, est-ce que ça baraque à lui, il veut lui non, il a pas dit, ah, s'il me donne la valeur d'un coffre-fort de 20 mètres carrés. Il a dit, s'il me donne la valeur de sa maison, ça veut dire... Melo Beto, c'est la lui, valeur. il voulait pas l'argent, il voulait juste... On a dit que Bilam Balak, il était un peu... On a dit que donc... Il voulait son palais, qu'est-ce qu'il voulait? Voilà, il voulait son argent, lui. Il voulait pas l'argent, la quantité. Il voulait juste... Mais le veto. La valeur de sa maison à Bilam. Je m'en fous, moi, du reste. C'est-à-dire... je veux tout ce qu'il y a, lui. Je m'en fous qu'il me donne de l'argent qu'il a pris, qu'il a volé à un mec. Je veux son argent à lui. Parce que moi, j'aime son argent. Je désire son argent. C'est ouf, hein. C'est pire, ça. Ça s'appelle le remède. Celui qui désire l'argent, il n'y a pas pire. Ouais, alors très bien. Oui, il dit parce que, regardez, si Bilam il avait pris des guerriers, etc., s'il avait pris des guerriers, il aurait dû payer une somme d'argent. Et peut-être qu'il aurait gagné, il n'a pas gagné. Moi, avec moi, hein, comme je suis connecté au bon Dieu, je suis sûr qu'il va gagner. Donc, Non, mais c'est pas une question d'argent. je suis apte à prendre toute la maison. L'eau, Khala, aurait PHM. Il dit seulement si Bilam, Balak me donne la valeur de sa maison, en argent et en or. En argent. Ah. Non, imagine. Même si Bilam et Balak, même si Balak me donne toute la maison en argent, je pourrais rien faire. Je ne pourrais pas transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il va dire non. C'est plus C'est explicite. qu'il va dire je vais devoir... C'est pas possible. Il lui faut comprendre que même s'il lui donne sa propre baraque où il vit, il peut rien faire. Ah non, pas qu'il peut pas. Enfin, il doit encore redemander. Voilà, c'est le même niveau d'argent que ce que représente sa richesse, sa fortune à lui, il peut rien faire. Donc c'est pas une Non mais, question d'argent. ça qui te dit, c'est la force. C'est qu'en vérité, Bilam, à ce moment-là, comme on l'a dit, il s'est retrouvé en porte-à-faux. Il voulait, lui, l'argent, parce qu'il a dit, moi, je peux pas venir avec vous parce que Hachem m'a dit... Mais à la fin, il le fait ou il le Vous fait n'êtes pas? vous n'êtes pas assez fort. Maintenant, il a dit, ok, on donne tout ce que tu veux. Donc, on a c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Même si vous me donnez tout ce que vous voulez, je ne pourrai pas faire quelque chose sans redemander à Hachem. Qu'est-ce qu'il a montré à ce moment-là? Qui dépend de qui? Avant, il a dit, moi, je dépends de moi, parce que vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas assez grand pour moi. Mais non! Ils ont proposé le top du top. Non, mais alors, il y directement. Ils sont très grands maintenant. Mais pas. Donc, il avoue lui-même qu'en vérité, il dépend de qui? D'accord, et il dit en vérité, à ce moment-là, Bilam, il a une névoie. C'est quoi? C'est que même s'il allait maudire les C'est pas la bénisses. nuit, attention. Non. Mais en vrai, C'est bizarre qu'il a eu la névoie. non. Il te dit, Nabekan, que même si. Non, névoie, il a eu la parole, névoie, c'est la vision. Il avait à ce moment-là que, même s'il allait avoir tout l'argent du monde, même s'il allait réussir à les maudire, il ne pourrait pas annuler les brachot des avot. Les brachot des avot, elles ne pourraient pas être annulées. C'est impossible. Donc, il a vu qu'il était dans la galère. Parce qu'il a l'argent. Il dépend de Hachem. Il a arrêté de croire ça. Mais il serait bien que même s'il va en Hachem, il pourra pas vraiment les maudire. Donc, et il veut l'argent, il est en galère. Et il s'est mis dans une galère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur a dit quoi? Veata, maintenant. Chez vous n'a basé gamate. Allez, repassez une nuit ici. On va repasser une nuit ici. Il faut que et je vais reparler à Hachem. Et je vais voir Maïda. Et je vais voir est-ce que Hachem va me rajouter une parole par rapport à hier. Il y a le qui me Bilam, là. Et Hachem vient à Bilam dans la nuit. Il lui dit Im likro lecha baou anashim. Si les gens qui sont venus te voir, ils sont venus pour t'appeler. S'ils sont venus pour t'appeler, ok. Alors, ouais. Koum lechitam.
Ah, qu'est-ce Va que tu avec veux dire? eux. Ouais. Bon, il veut détruire tout le monde, quoi, Hachem. Bah si, attendez, je vois. La cour des Chrétiens, c'est dire qu'il veut les détruire. Ah, c'est beau ça. Ça veut dire, il dit en vérité, Hachem lui dit, si ces gens-là, ils sont venus te voir, ils sont venus carrément te chercher, et qu'ils veulent te prendre de ton endroit à toi, et qu'évidemment, te prendre ton endroit, ça va te coûter en vérité une fatigue pour le chemin, mais toi, tu pars sans avoir l'intention de bénir ou de maudire, tu as l'intention qui est neutre, alors dans ces cas-là, vas-y. Mais si maintenant, Et il n'est pas neutre, c'est sûr. voilà, mais si maintenant tu veux Maudire, partir pour la Avera, là, ne va pas. tu vas pas. Donc là, Hachem, il Il peut rien faire. C'est lui de ça, attention. Il est dirigé par Hachem quand même. C'est lui qui commande à Kadosh Baruch Hu, comme on voit. Hein. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? c'est ouf. Il C'est peut rien maintenant, faire. même si C'est c'est. non, c'est non. Là- Maintenant, même si c'est. Mais c'est plus dur, parce qu'on va dire maintenant, Hachem, Oh, Hachem, il lui met dans une galère. Oui, avant, il lui a pas dit de ne pas y aller. Non, il Même a pas s'il du tout. Même s'il n'allait pas pour les maudire. Bon, maintenant, Voilà, il dit, ah bah, non, il dit, fais comme tu sens. Mais attention, d'un côté, tu sais bien que tu pourras pas maudire. D'un côté, si tu vas pour la fatigue, pour récupérer l'argent pour ta famille, il n'y a aucun problème, c'est par là ça, mais pas pour les maudire. C'est que même si tu vas pour les maudire, sache que dès maintenant, tu pars pour la Avera, et que tu pourras pas les maudire. Et comme même, Vayakom Bilam Baboker, Vaya Havosh et Atzlacha. Bilam se lève le matin, Vaya Havosh et Atono. Et il a c'est les son âne. scellé son âne. Alors, je te dis en vérité, c'est ouf. Tu dis que la haine, elle entraîne à l'homme de quoi? De changer de son habitude. Quand on est haineux, on est capable de carrément changer son habitude. Par exemple, là, on dit quoi? C'était un homme qui était riche, Bilam. Tout le monde venait voir, c'était Brad Pitt. C'était le sorcier. Il avait d'argent. Mais là, lui-même, il a fait quoi? Il a scellé son âne. Il a pas attendu qu'une personne vienne lui sceller. Tellement qu'il a la haine qui veut partir. Lui-même, il a fait Il ça. a claqué la porte, quoi. Et il est parti lui-même, il a pas attendu le. Ça, c'est pas con. C'est comme le patron, il est énervé. Il claque la porte, j'ai dit. Il attend pas le serveur qui arrive, comme d'habitude. Ah, il m'en fout, je vais prendre la voiture, je pars. Même si il y a 20 gars qui doivent se suivre, il part passer la marre. Il a scellé son âne, lui. Il est en. Et il te dit, Hachem lui a dit, Racha, sache que Avram Avinu, quand il est parti faire la Hakeda à son fils, pareil lui aussi. Il a scellé son âne. Tellement qu'il m'a aimé, l'inverse. Tellement qu'il était prêt à faire ce que je lui demandais. Il a scellé son âne. C'est dans l'autre sens. Hein. Et toi Toi, c'est à faire. Eh oui. Et donc, même si tu fais ça, la force d'Abraham Avinu, elle t'a déjà devancé. Et donc, même ça, elle va te casser. C'est incroyable, c'est beau ça. Vaïelech Ibsar et Moab. Ça, c'est très Et il est parti avec les princes de Moab, Libo Kelibam Shavé. Les deux, dans le chemin, ils étaient contents, ils étaient heureux parce que les deux partaient pour le même but. Les princes et eux, pour venir tuer le ministre. Vaïcharaf Elohim. Et là, Hachem, il s'énerve. Kéolechu. Parce que voici que quoi? Que Bilam a vu qu'Hachem ne voulait pas. Et quand même, la Tahava l'a eu. Il est parvenu. Il est pas. Ça y est, Hachem là, il dit. Énervé. Waïtiasev malach Hachem bader. Hachem, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie en plein chemin un malach. Les satanlo pour l'empêcher de partir. Donc Hachem, c'est beau. Hachem, toujours, même si t'as fait le mauvais choix, il te rappelle à l'ordre. Allez, Il rappelle à l'ordre quand même. Il tu vas aller faire une bêtise. Juste, tu vas aller voler une banque. Non, mais il a beaucoup de cavotes. Jusqu'à qu'il arrive à la banque. Il a beaucoup de respect de la part Hachem d'Hachem, t'aime hein. tellement qu'il va pas en t'aider. Il va t'envoyer un. Mais comment c'est qu'il a autant de respect pour Bilam, Hachem? Parce que c'est le Navi d'Egoïm. Et même. C'est lui, ça vraiment? C'est un ange peut-être qu'il a Non, créé mais lui-même, c'est le pour Navi ça. d'Egoïm. C'est sa création. C'est-à-dire, en fait, nous, on le voit mal parce que il fait chose mal. Mais c'est celui qui parle avec le roux. C'est comme Dracula. C'est vrai, il parle avec le bon jeu. Il essaie d'empêcher Hitler sur la route, Hachem. Un exemple. Non, Voilà. Hitler, c'est sûr qu'il a essayé d'empêcher. C'est sûr qu'ils ont eu des visions, ces gens-là. C'est sûr qu'ils ont des trucs de ouf. C'est quand tu vas voler une banque. Il dit, ah, j'ai volé une banque. Bah, on va te mettre au feu rouge. C'est pas assez grave une banque. Des choses Oui, mais plus graves. tu Voilà. vas une grande Avera, on va te mettre la police à côté. Pas en plein milieu, mais juste avant. C'est vrai que si je vais à la banque là, je voulais, la police, ils vont venir, moi, ouais.
tu réfléchis. Mais comme t'es en chemin, c'est un dilemme. LaZnaï, elle est forte. Est-ce que je fais pas. Quand je vais avec une femme, t'es en plein chemin, tu vas aller, tu prends ta femme, comment ça, qui t'appelle ta femme. Le mec, il trouve ta femme. Il t'appelle ta femme. Oh, et tu réfléchis, t'es en chemin, dans l'ascenseur, t'es juste là, t'attends. Mais ta femme t'appelle. Ah, ta fille t'appelle. Ah, ton fils t'appelle. Comme par hasard à ce moment-là. C'est toujours comme ça. Toujours dans les moments où tu fais des bêtises, il y a toujours une gars qui vient te déranger. Tu as Netflix, c'est sûr. Hein? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Même dans la vie, toujours on se fait déranger. Au moment où on fait une bêtise, on fait déranger. Mais c'est pas un dérangement, c'est on te pique, dernier espoir. On t'a piqué un petit peu avant, on t'a pas écouté. Là, t'es en chemin, donc t'as tout ce qui monte, et on veut, allez, arrête. Donc, il envoie qui? Il envoie un Satan. Pourquoi? Qui l'a envoyé? Il a envoyé le malach de la miséricorde. Celui qui voulait en vérité l'empêcher de voter pour ne pas qu'il soit détruit. Et lui, il est sur le cheval. Et il a deux jeunes gens avec lui. C'est comme ça un homme important. Minimum. Un homme qui est important, toujours on le met avec deux personnes. Deux gardes du corps. Toujours deux gardes du corps. Parce qu'en vérité, un seul ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, excusez-moi, même le serviteur, il a besoin qu'on le serve. Il y a deux Edim. Toujours deux. On tourne, Voilà. on fait une tournante. Toujours deux. T'es pas fait aux toilettes, faut que je me garde. Faut que je me repose, faut que tu me gardes. Faut que je mange, faut que tu gardes. On tourne toujours deux, toujours. Vatere à Aton et Malach Hashem. Et voici que Je voulais deux femmes. Ma femme, elle n'a pas voulu. Je dis, il en faut deux. Vatere à Aton et Malach Hashem. Et voici que le chameau, que l'âne, il a vu le malach. Hachem a fermé les yeux à Bilam et il a fait quoi? Il a ouvert les yeux au Aton. Et pas parce qu'en vérité il est plus fort que Bilam, non. Parce qu'en vérité, Bilam à ce moment-là, Il était décidé. tellement qu'il avait. C'est l'âne qui a commencé. C'était un premier signe, l'âne. Ça veut dire on stop, on arrête. Il a vu l'ange. Non. Tu dis en vérité, pourquoi Hachem il a fait que l'âne voit et pas Bilam? Parce que l'homme, quand il voit en vérité un ange ou un truc, il a peur, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que c'est la bête qui voit, qu'elle n'a pas de dard, elle n'a pas d'esprit. Ok? Et donc, elle peut voir les bons malachim, mais pas l'homme. C'est ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vecharbo shelufa beyado. Et il avait avec une épée. Parce que Hachem lui a dit, ce rachat-là, il a délaissé l'épée qui est l'arme des peuples, et il vient avec quelle force? Avec la force de la bouche, qui est notre force à nous, les juifs. Et ben moi aussi, je vais venir avec leur force à eux, l'épée, et je vais leur montrer que moi je vais me battre avec l'épée. Je veux contrer la force que vous avez en général, l'épée, et prendre avec la bouche. Moi je vais venir avec votre épée, que vous prenez en général. Va tête à tomber la terre. Donc le chemin, hop, l'âne, il s'écarte du chemin. Ou à téler bassadé, et donc il s'égare dans les champs. Va y avoir Bilam et Aton. Et donc Bilam tape le Aton pour le remettre dans le chemin. Va y avoir mode malach Hachem, bemishol akiramim, gader misé, ve gader misé. Et le Aton se tient où? Il va où le Aton, le malach, le malach, il va où? Bemishol kelamim. Il est devant les vignes. Une clôture là, et une clôture là. Ça veut dire quoi? Il l'a enfermé dans un... Il a mis dans... Voilà, très bien. Comme un enclos, c'est terminé. Exactement. Il ne peut plus avancer. Et... Vatéréat, elle revoit l'ange. Vatira, c'est la kir. Elle court vers le mur. Vatira, c'est de Bilam. Et elle presse le pied de Bilam sur le mur. C'est-à-dire, Bilam, il se fait écraser le pied dans le mur. Et c'est courant quand tu lui, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé, moi. Il continue à le taper. Mais Yosef, Malach Hashem, Avor. Et encore une fois, il passe le Malach Hashem. Et dans un endroit étroit, où il n'y a ni pour la droite ni à gauche, il est devant là-bas, ok? Et là, elle vit la naisse. Et elle s'est couchée sous Bilam. C'est-à-dire, en vérité, elle a carrément écrasé. Cool. Et Bilam, il s'est enflammé. Et il frappa la naisse avec Akan.
Il fera pas. Ouais. Et après, on verra demain comment Bilam va parler à l'ânesse, si tu veux.